Mes zizettes, comment j'angoisse de fou! C'est la dernière vidéo que je filme avant que la vidéo de dimanche sorte. Et si vous voyez ça avant dimanche, s'il vous plaît, mettez-vous un rappel. Dimanche à 10 h sort la vidéo la plus importante à mes yeux. J'espère que vous serez là, les jours sont longs, j'ai hâte que ça soit publié. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée. Si elle m'a pas été demandée des milliers et des milliers et des milliers de fois, elle m'a jamais été demandée. Et le dieu des cheveux sait qu'elle m'a été demandée cette vidéo. Après des milliers et des milliers de Auréa, tu vas nous montrer ta putain de routine capillaire, oui ou merde? Je suis enfin là pour vous montrer comment j'entretiens mes cheveux au quotidien. Si vous êtes content que cette vidéo arrive enfin sur ma chaîne, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. Plus il y a de likes, plus on a des beaux cheveux. Oui, c'est comme ça, c'est un nouvel algorithme sur YouTube, tu savais pas? Et surtout, alors surtout maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, quand la vidéo de dimanche sortira, tu recevras une notification qui te dira ça y est, elle est là la vidéo, oh my god. Vous le savez ou peut-être pas, mes cheveux, c'est toute ma vie. Non mais c'est-à-dire que moi, si je suis pas bien coiffée, je me sens mal. Je peux avoir le plus beau make-up ever, la plus belle tenue ever, si mes cheveux ils sont dégueulasses, c'est pas la peine de parler en fait. Je ne vous mens pas mes zizettes, sachez que des fois, ça me met de mauvaise humeur, mais vraiment pour toute la journée. J'essaye de faire en sorte qu'ils poussent en bonne santé, souple, brillant, donc c'est du travail, mais après en vrai, vous allez voir, j'utilise pas non plus tant de produits que ça, et vous allez être choqués. Hein. À la fin vous allez me dire, mais t'es sérieuse là? Ça fait des mois que tu nous fais attendre pour ça en fait? Je vous mets une vidéo sur mon lissage brésilien juste ici, puisque, revenons à la base de la base de la base, il faut savoir que j'ai les cheveux bouclés, extrêmement bouclés, pas ondulés, machin, puisque je suis franco-algérienne, les gènes algériens, ils se sont dit, on va tout donner dans les cheveux et les poils. Du coup ça n'est pas du tout ma nature de cheveux. J'ai des cheveux qui sont extrêmement bouclés, qui sont parfois du coup secs. Et en fait pourquoi je change ma nature de cheveux et je les prends pas comme ils sont, c'est juste que j'adore les cheveux bouclés frisés quand ils sont très longs. Et du coup avec toutes les catastrophes que j'ai faites en étant adolescente sur mes cheveux, mon début de vie d'adulte, il a fallu d'abord que je rattrape toutes mes conneries en étant adolescente, que je fasse pousser des cheveux de manière naturelle, on arrête les colorations, les décolorations, les extensions, etc. etc. Et une fois que j'ai eu ça, et bien comme je fais des bêtises tous les étés, que j'ai détruit mes cheveux et tout ça, j'arrive jamais à les avoir vraiment très longs. Et en fait moi mon but c'est ça, c'est d'avoir une longueur conséquente pour ensuite peut-être voir si j'arrête les lissages brésiliens et si je les laisse retrouver leur nature naturelle. Leur nature naturelle? En attendant, ça fait quelques années que je fais des lissages brésiliens. Le but premier, en fait, c'est une injection de kératine. La kératine, c'est un composant de tes cheveux naturels, hein. Tes cheveux sont composés de kératine, sauf que pour une fille comme moi qui a des cheveux très bouclés, qui les lisse souvent parce que j'aime aussi les cheveux lisses, les shampoings avec sulfate, etc., ça a tendance à enlever la kératine naturelle. Donc le lissage brésilien, ça vient en injecter. Et effectivement, ça a tendance à détendre le cheveu, voire le lisser. En fait, ça dépend de ta nature de cheveux de base. Je fais des lissages brésiliens 2 à 3 fois par an, même si je devrais en faire un petit peu plus parce que ça m'éviterait certaines catastrophes. Là je l'ai refait récemment au salon Alexandre Bruno à Lille, donc ça fait des années que je vais chez eux et que je fais mes lissages brésiliens là-bas. Mais la dernière fois j'ai attendu trop longtemps avant de faire mon lissage brésilien, donc je me suis acharnée sur mes cheveux en mode mais pourquoi ils se détendent pas comme avant et tout. La Gugus ne comprenait pas que c'est parce qu'il y avait plus de kératine et à nouveau j'ai rebousillé mes longueurs à force de les lisser et de tirer dessus. En fait c'est un cercle vicieux où il faut vraiment que j'apprenne à faire mes lissages brésiliens régulièrement pour ne pas à chaque fois couper 10 cm de cheveux. Ça serait pas mal. En parlant de couper, ça fait partie de ma routine capillaire, je coupe mes cheveux minimum 2 fois par an. J'enlève bien 5 cm parce que, encore une fois, j'utilise de la chaleur sur mes cheveux. Moi j'ai pas peur de couper mes cheveux et la dernière fois, il y avait au moins 10 cm de longueur abîmée. J'ai dit tu m'enlèves tout ce qui est abîmé. Je cherche pas à comprendre parce que je t'explique pourquoi. Un cheveu, quand il est cassé, tu ne peux pas le réparer. Tout ce qui est produit miracle, ça va te réparer les cheveux, etc. c'est faux. Une fois que le cheveu il est mort, il est mort. Et le meilleur moyen de faire en sorte que ça pousse en bonne santé, c'est de couper. Admettons que là on va dire que tout ça c'est abîmé. Bon là tu vois bien que non et tout, j'adore. Si ça c'est abîmé jusque là, si je coupe pas mes cheveux, la fourche elle va faire quoi? Elle va remonter, remonter, remonter. Les cheveux vont être de plus en plus cassants et ils vont se casser tout seuls. T'as déjà remarqué des pointes cassées comme ça des fois dans ta salle de bain? Plus le temps passe, plus ça remonte et du coup bah moins il y a de cheveux, moins c'est joli. Donc là-dessus je serai intransigeante. Si vous avez des cheveux abîmés, il faut les couper et en prendre soin le plus possible pour ne plus réavoir à les couper aussi souvent. 2 fois par an minimum c'est ma devise, mais franchement si je peux le faire tous les trimestres je le fais. Et plus tu vas le faire, moins tu auras besoin de couper en fait. Franchement il vaut mieux couper 1 ou 2 cm histoire de couper l'herbe sous le pied aux fourches, c'est le cas de le dire, tous les trimestres plutôt que de couper 10, 15, 20 cm une fois par an. C'est mon conseil, tu fais les calculs, tu vois que ce que je te dis c'est vrai. Ensuite on va parler produits et du coup comme j'ai un lissage brésilien, je ne peux pas utiliser de produits avec du sulfate puisque les sulfates ça va venir ronger. Je vulgarise parce que je suis pas une scientifique les gars, ni une coiffeuse d'ailleurs. Les sulfates vont avoir tendance à ronger un petit peu la kératine, que ce soit du lissage brésilien ou de vos cheveux naturels. Je sais que vous vous attendez tous à des produits miracles, vous vous dites mais quelle chevelure, parce que c'est vrai que quand même, vu que j'en
prends soin, j'ai des cheveux, j'ai pas à m'en plaindre. Donc vous allez me dire mais c'est juste ça. Bah ouais, c'est juste ça. J'alterne souvent mes shampoings parce que je me dis, c'est dans ma tête mais je pense pas que ce soit scientifiquement prouvé, je me dis que mon cheveu au bout d'un moment il va s'habituer si j'utilise toujours le même produit et que du coup je perds en efficacité. Alors il me semble que ça c'est une idée reçue et que c'est pas forcément vrai, mais dans tous les cas de toute façon, même pour l'expérience un petit peu sensorielle tout ça, j'aime bien changer de shampoing et avoir des odeurs différentes et tout ça. Le premier que j'utilise tout le temps, ça fait des années, c'est le Miriam K à l'argan. C'est le Argan Mood bain vitalisant pour cheveux secs et ternes, enrichi en huile d'argan, zéro sulfate, zéro silicone. Ça c'est une bouteille de 200 ml et sachez que je me lave les cheveux maximum 2 fois par semaine, mais en temps normal, genre si c'est pas la semaine des règles et que j'ai pas du coup les cheveux qui graissent plus vite etc, je les lave 1 fois par semaine. Pour moi, plus tu te laves les cheveux, plus tu agresses ton cuir chevelu, plus lui il croit qu'il doit produire du sébum pour se protéger, plus t'as les cheveux gras. Donc si vous vous lavez les cheveux tous les jours, certes il va y avoir une certaine transition à faire pour que votre cuir chevelu comprenne, mais c'est ma vision des choses, c'est ma philosophie et c'est ce que j'ai observé sur mes cheveux. Moi je les lave, mieux ils se portent. Donc franchement 1 fois par semaine ça me va très bien. Ce shampoing Miriam K incroyable, déjà l'odeur elle est juste folle. De temps en temps j'utilise aussi le masque qui va avec, j'adore, franchement j'adore. Il lave super bien, il mousse super bien, il nourrit vraiment les cheveux et surtout il les fait très brillant. Moi il faut savoir que mon lissage brésilien, celui qu'ils utilisent dans mon salon de coiffure, c'est un Miriam K. Donc forcément quand j'utilise ce shampoing là, j'ai l'impression que c'est comme si le lissage il le reconnaissait, il disait on vient de la même team et tout, et ça me fait les cheveux brillants, mais vous n'avez pas idée. Bah si en fait je suis con, vous avez idée, vous pouvez voir, c'est absolument sublime. Et une bouteille comme ça me fait très longtemps. Et vous pouvez aussi tester le masque Argan Mood, incroyable. Ça c'est aussi une de mes astuces. Moi mes masques en fait je les pose sur cheveux secs, j'ai l'impression que ça pénètre beaucoup mieux que sur cheveux mouillés. Je fais un petit chignon, je laisse poser toute la nuit et ensuite le lendemain je rince, je fais mes shampoings. Après shampoing si vraiment j'ai l'impression qu'ils ont besoin de nourriture ces cheveux. Et après voilà, pas de masque sous la douche ni dans le bain. Essayez chez vous, vous allez voir c'est juste incroyable comme le cheveu absorbe beaucoup mieux le masque. Et le deuxième shampoing que j'utilise c'est les Airburst. Alors je vous vois venir, oui j'ai collaboré, il fut un temps avec cette marque mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, ils ne savent pas que je vais vous en parler. Lors de notre dernière collaboration, ils m'avaient envoyé pas mal de stock et du coup je les utilise et je les adore, mais vraiment ils sont incroyables. Donc ça c'est un shampoing qui est censé faire pousser les cheveux plus vite et pour le coup je vois vraiment la diff. Je sais pas si c'est vraiment ça mais en tout cas j'ai l'impression que mes cheveux poussent plus rapidement et en très bonne santé, ce qui est assez incroyable. C'est un shampoing à l'avocat et à la noix de coco, sans sulfate et sans parabènes pour tous les types de cheveux et franchement déjà la bouteille est trop mimi, j'adore. L'odeur est folle, encore une fois avocat, noix de coco, enfin vraiment c'est hyper particulier mais j'adore. Mes cheveux ils sentent tellement bon quand j'utilise celui-là. Cheveux brillants, volume, vraiment on n'a pas les cheveux tout raplapla après shampoing. Voilà les gars, je suis désolée, je vais pas vous inventer de solution miracle, mais shampoing c'est ça. Ensuite de temps en temps quand j'ai envie d'utiliser un après shampoing, et ben c'est pareil, je prends le Airburst, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Ça par contre j'utilise sous la douche de temps en temps, sur cheveux mouillés, je laisse poser 2-3 minutes, le temps de dépiler les jambes, tout ça. Et encore une fois on est sur un produit qui rend les cheveux très brillants, mais pas brillants en mode gras, ça fait vraiment brillant en mode bah ils sont en bonne santé. Pour le coup c'est des produits, vous les voyez mes cheveux évoluer depuis de nombreuses années sur YouTube, vous avez vu comment je les ai rattrapés, vous avez vu comme ça fait quelques années que vraiment ils sont au top du top, j'ai l'impression. Même si de temps en temps je fais des conneries, genre pendant le confinement et je me coupe des mèches, mais ça c'est des produits que je vous recommande à 100%, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et si vous utilisez la même routine que moi, vous allez voir qu'au bout de quelques semaines voire mois, le changement va être incroyable. Je voulais vous parler de 2 autres marques que j'utilise de temps en temps. Alors ça c'est une gamme que j'ai utilisée très longtemps, mais après j'ai un peu délaissé pour tester d'autres choses. On a la gamme Botanicals de chez L'Oréal Paris, j'adore cette gamme. Là c'est cette bouteille là que j'ai reçue récemment, mais c'est pas celui-là que j'utilisais, je vous mettrai la photo juste là. Il me semble que dedans il n'y avait pas de silicone, pas de sulfate, que les ingrédients étaient assez naturels, que c'était une formule vegan. Et c'est des bouteilles comme ça, c'est hyper pratique ça dans la douche par contre, on est bien d'accord. L'Oréal Paris, donc trouvable en grande surface et un petit peu plus petit budget, donc ça c'est super cool. Moi j'ai été hyper contente que L'Oréal Paris fasse ce genre de shampoing un petit peu plus naturel, un petit peu plus proche de la nature, tout ça. Et les odeurs, oh les gars, les odeurs. Par contre de toute façon je vous en avais déjà parlé de ces fonds de teint, absolument pas, on ne met pas de fond de teint sur les cheveux, rien. Ah non. Et sinon on a aussi la gamme Aura Botanica de chez Kerastase, incroyable, c'est pareil. C'est des produits qui sont à 97% d'origine naturelle, qui sont sans silicone et sans sulfate il me semble, en tout cas le shampoing il est sans sulfate. L'odeur est incroyable si vous aimez toutes les odeurs de plantes un peu, mais pas les orties. Ça coûte un petit peu plus cher. Quand ma routine capillaire était à 100% composée de la gamme Aura Botanica de Kerastase, ça m'a fait un certain budget. Ça c'est pour les cheveux ternes et dévitalisés. C'était il y a au moins 2-3 ans où j'avais les cheveux bousillés. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes petites recherches sur internet, à chercher la meilleure gamme. Et je me suis dit tu vas mettre le budget parce que là t'as plus de cheveux sinon. Et ça là, cette gamme, ça les a ramenés dans le droit chemin. Il est temps de passer au brushing. En sortant de la douche, j'enroule mes cheveux dans une serviette
serviette tititi tatata. Et quand ils sont encore humides, j'utilise un protecteur de chaleur. En ce moment, j'avoue, j'en ai plus. Mais les deux que j'ai utilisés et que j'ai validés, c'est le GHD. Il y a aussi le Sacha Juan, si je ne me trompe pas. Et il est trop bien, il me semble qu'il est fait pour rendre les cheveux encore plus brillants. Et pour le coup, ça c'est vraiment vrai. Je vois une diff quand je l'utilisais et quand je l'utilise plus. Et une fois que j'ai mis mon protecteur de chaleur, je viens sécher mes cheveux. Alors ça c'est pareil, les instruments à chaleur qu'on utilise sur les cheveux, c'est hyper important de prendre de la qualité. Évidemment, je vais vous recommander, si vous voulez les cheveux au top du top, d'utiliser le moins de chaleur possible. Moi c'est ce que j'essaye de faire, mais après c'est vrai que me coiffer, passer du temps et tout ça, c'est aussi un moment détente que j'aime en fait. Du coup pour mes cheveux, j'utilise la brosse Revlon en mode carré. Non, pas la ronde que tout le monde y parle en ce moment sur les réseaux, d'ailleurs je comprends pas. Tout le monde dit c'est pas sponsor, c'est pas sponsor, comment ça se fait qu'il y a tout le monde qui en parle? Mais bref, j'aimerais trop lâcher la ronde, en vrai je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo pour voir un peu si ça change quelque chose. Celle-là elle est très cool, j'avais vu dans une vidéo de Sana, je l'ai acheté sur Amazon. Il y a deux modes chauds, un moins fort et un plus fort. Et il y a aussi un mode froid, donc moi je sèche mes cheveux en mode froid. Et là comme j'ai mon lissage brésilien, j'ai pas forcément de boucle à détendre au maximum, donc bah je brosse mes cheveux tout simplement en les faisant sécher. Ça m'a changé la vie, mais vraiment. Bah d'ailleurs je vous en ai parlé dans ma vidéo, les objets qui ont changé ma vie. Et évidemment vous êtes hyper nombreux à me poser des questions quand je me boucle les cheveux, que ce soit de cette manière ou de cette manière. Là c'est vraiment une nouvelle manière de faire, c'est des boucles ondulations. J'avais essayé de faire ça pour une vidéo IGTV qui va sortir dimanche, pareil, qui me fait flipper, j'ai trop peur, bref. Et du coup en fait c'est toujours le même boucleur que j'utilise, c'est-à-dire que c'est le T3. D'habitude j'utilise l'embout le plus fin et là j'ai utilisé l'énorme embout. Ça me fait ce résultat là. C'est un boucleur où il y a 5 niveaux dessus, moi je le mets au maximum sur le 3 et comme vous pouvez le voir ça suffit amplement, ça fait des boucles magnifiques, ça m'abîme pas les cheveux. Cette marque je l'ai vraiment redécouverte et du coup ce boucleur il est vendu avec 3 embouts différents. Vous en avez pour votre argent parce que vous voyez très bien que selon l'embout ça te change complètement la tête, ça change complètement les ondulations ou les boucles que tu veux faire. C'est pas du tout, mais alors pas du tout le même résultat. Moi je suis choquée. Je pense qu'il va me durer dans le temps celui-là. Et ensuite pareil j'ai eu un nouveau lisseur. Alors pareil c'est T3 qui me l'a envoyé. Et incroyable, franchement il est fou ce lisseur. Il est beaucoup plus fin que le GHD que j'utilisais à l'époque. À l'époque genre je l'utilisais encore il y a un mois tu sais. Il est magnifique franchement là si vous cherchez des idées de cadeaux à Noël et tout. Oui je sais on est un peu en avance mais bon pour le peu que peut-être on se reconfine à Noël on n'en sait rien. Vaut mieux prévoir. Quand je l'ai reçu je me suis dit mais c'est quoi ce délire, c'est nul, tu peux rien choisir et tout parce que il n'y a pas de bouton en fait. En fait quand tu le branches tout apparaît là en lumière puisque c'est tactile. Alors ce que j'adore sur ce lisseur c'est que tu peux choisir ta longueur. Donc tu indiques ta longueur de cheveux, court, mi-long, long. Il me semble que tu peux choisir aussi l'épaisseur et la consistance de tes cheveux. Tu peux choisir la température que tu vas utiliser et il y a un mode rafraîchissement. Et en fait celles et ceux qui ont les cheveux bouclés ou frisés vont comprendre. C'est-à-dire que le premier jour on se lisse les cheveux à mort, nanana. Le lendemain t'as déjà des frisottis sur les côtés, ça regonfle un petit peu, ça pas rebouclé mais c'est moins lisse. Et bah ce mode rafraîchissement il est fait pour ça, il est fait pour les lendemains et les surlendemains. Ça utilise moins de chaleur et c'est vraiment fait ouais, tu sais pour les retouches. Maintenant moi je me lisse carrément les cheveux en mode retouche, je me dis moins il y a de chaleur, mieux c'est. Et c'est incroyable, pareil ça je crois que tu peux le mettre sur 9 niveaux de température. Un jour de brushing au maximum je le mets au 4, pas plus et ça fonctionne très bien. Ce lisseur est incroyable et juste pour le mode rafraîchissement, enfin en fait une marque qui pense à faire ça mais c'est tellement intelligent. Excusez-moi T3 mais vous avez fait la révolution de capillaire là. Et ensuite les deux derniers produits que je voulais vous montrer, il y a un sérum et une huile et évidemment je vous en ai déjà parlé donc encore une fois bah voilà je vous apprends rien, je suis désolée, il n'y a pas de miracle. Une fois que j'ai utilisé boucleur, lisseur, sèche-cheveux etc, je viens toujours huiler mes cheveux. D'ailleurs j'essaye de le faire tous les soirs avant d'aller me coucher, même si c'est une toute petite noisette, je la chauffe entre mes mains et je viens mettre vraiment sur mes longueurs, pas que sur les pointes, pas que là, je mets vraiment sur toutes mes longueurs. Les cheveux on en prend soin de la racine jusqu'à la pointe parce que je vous rappelle que les cheveux qui sont là c'est les pointes de demain, alors attention. Et l'huile que j'utilise au quotidien c'est la Myriam K. Myriam K si tu passes par là, envoie-moi des stocks de cette huile s'il te plaît, je l'utilise trop vite celle-là par contre parce que encore une fois je l'utilise au quotidien, ça me graisse pas du tout les cheveux et ça c'est super cool. Pareil elle fait partie de la gamme Argan Mood, huile de beauté pour cheveux secs et ternes enrichie à l'huile d'argan. L'odeur est juste incroyable. Là je l'ai utilisé il y a quelques heures, ça laisse le cheveu brillant mais ça fait pas d'effet gras. Des fois je m'en fais carrément des bains d'huile, that's why je l'utilise très vite aussi. Je ne peux que vous recommander d'en utiliser une surtout après avoir utilisé de la chaleur. Puis au quotidien aussi pour bah voilà nourrir vos cheveux. Ça se nourrit de l'intérieur, faut avoir une bonne alimentation, boire beaucoup d'eau, mais ça se nourrit aussi de l'extérieur. Et le deuxième produit, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est le sérum thérapiste résistance de chez Kerastase. Donc c'est un double soin recréateur de fibres neuves, longueur et pointe extrêmement abîmées. Ça prend vraiment très bien soin des longueurs. Quand vraiment elle commence à tirer la tronche, ça c'est pareil, ça fait partie des produits qui ont sauvé mes cheveux à un moment donné et ça fait les cheveux doux, mais doux
mais vous n'êtes pas ready. C'est un certain coût, il me semble qu'il coûte même très très cher ce sérum, mais ça vaut le coup. Moi j'ai vu une différence quand je l'utilisais sur mes cheveux. Là je l'utilise plus tout simplement parce que mes cheveux vont bien et je touche du bois parce que me jeter pas l'œil, merci. Enfin, j'ai enfin fait cette routine capillaire, bon sang. Voilà, franchement il n'y a pas énorme. Je vous ai présenté à chaque fois des alternatives, mais en vrai ce que j'utilise, je suis désolée, c'est un shampoing, un après-shampoing, une huile, un sèche-cheveux et un lisseur boucleur. Franchement il n'y a pas énorme. Évidemment je vous listerai tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Je veux savoir quel est votre type de cheveux, je veux savoir quel est votre dernier achat capillaire et toute votre routine. En fait je veux tout savoir de vos cheveux. Parce que après ça me fait une excuse pour acheter des nouveaux produits. Oui ma zizette, t'as tout compris. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura enfin éclairé depuis le temps que je reçois des messages pour avoir ma routine. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas comme d'habitude, on explose le compteur des likes. Si tu penses que cette vidéo va sauver tes cheveux, tu mets le pouce. Sur ce les gars, on se retrouve dimanche. Soyez là dimanche. Je vous en supplie, soyez là, j'ai peur. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous et de vos cheveux. Ciao!